Éléonore, est-ce que tu es prête pour une nouvelle enquête? Oui, Pascal, je suis prête. Très bien. En tout cas, je t'invite, comme toujours, à fermer les yeux, à relâcher tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement, doucement par la bouche. Et laisse ainsi ta respiration se faire toute seule, en douceur, sans effort. Ma voix est là pour te guider. À part elle, plus rien n'a d'importance. À chaque inspiration, imagine une lumière dorée qui te remplit complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses partir toutes les tensions dans ton corps, tout le stress. À présent, tu peux laisser ta respiration revenir à son rythme naturel. Tu peux observer que tu entres graduellement dans un état de profonde relaxation. C'est-à-dire que petit à petit, tu te sens de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, le moment est venu pour toi d'harmoniser tes chakras. Je te laisse un moment toute seule. Quand tu as terminé, tu me fais signe. C'est bon pour moi. Très bien. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement harmonisés, je te demande de visualiser une colonne de lumière. Une immense colonne de lumière qui prend naissance au centre de la Terre, qui monte vers toi, passe par toi, par tes jambes, ton bassin, tes épaules, ta tête, et qui rejoint finalement le cœur du soleil. Cette lumière qui t'enveloppe désormais te protège et te nourrit de son énergie positive. À présent, place toute ton attention sur ta flamme intérieure nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus dense, plus brillante. Bientôt se forme autour de toi une sphère de lumière, douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, je t'invite à remplir cette sphère d'amour inconditionnel. Sache que cette sphère de lumière t'appartient. Elle te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. Et d'une certaine façon, elle est vivante. Entends par là qu'elle s'autogénère, qu'elle s'auto-répare et qu'elle s'auto-purifie. Et surtout, elle répond instantanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Bref, cette sphère de lumière est à la fois pour toi une armure et un cocon de guérison. À l'intérieur de ta sphère de lumière, tu es totalement souveraine, libre d'être toi-même,
te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément et sens comment cette lumière se diffuse dans tout ton être. Dans ta sphère, tu es totalement en sécurité, parfaitement aimé, complètement souveraine. Tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta part subtile va se révéler en toi. Tu n'as qu'une chose à faire, te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tout est OK. C'est parfait. Alors, j'aimerais que tu interroges ta conscience supérieure et que tu partages avec nous toutes les informations que tu vas recevoir à propos de l'importance du sommeil. Euh, la première image que j'ai reçue, c'est comme si le corps physique, il est allongé, et puis il y a comme une énergie comment dire, qui est transmise. À la fois, elle sort et en même temps, il y a une énergie qui rentre dans le corps. D'accord, donc il y a un échange d'énergie. Ouais. Alors, un échange d'énergie entre le corps physique et quoi? Pour l'instant, je sais pas. D'accord, très bien. Alors, quand une personne dort dans un profond sommeil, qu'est-ce qui se passe en elle? Libre à toi de choisir une personne volontaire, une conscience qui veut bien se prêter au jeu. Là, je me prends moi comme exemple. Oui, pourquoi pas. Je, je m'observe en train de dormir et en fait, je vois c'est comme à l'intérieur, il y a du corps, il y a comme des petites, c'est comme des roues, comme dans les horloges. Des petites roues Oui, qui se mettent en place et c'est comme si tout se remettait en place à l'intérieur. d'accord. Se remettait en place. Ça veut dire se répare, Euh, non, se rééquilibre. se réinitialise, hein, c'est le mot. D'accord. Se Oui, donc réinitialise. ça, c'est du vocabulaire d'informaticien, ça. Ouais, On revient toujours dans un programme. oui. Mais c'est intérieur, c'est pas physique, c'est énergétique. D'accord. D'accord. Donc, il y a une Une, restauration, une reprogrammation, sur le plan énergétique, j'entends plutôt une mise à jour, hein. une mise à jour. Ouais. Alors, d'accord. C'est quoi plus précisément une mise à jour? Comme si les informations qui étaient, que la personne, elle a, comment dire? Elle a intégré quand elle était en phase d'éveil, et ben, Mhm. la nuit, tout se met en place et c'est comme s'il y avait,
une compréhension, quelque chose. Euh, c'est comme si les prises de conscience, elles se faisaient à ce moment-là, pendant la nuit. Donc c'est pas la personne, elle en est pas forcément consciente, hein. Par contre, le matin au réveil, euh, il y a des personnes qui, tout d'un coup, peuvent avoir compris des choses qu'elles n'avaient pas encore totalement compris la veille. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, une réinitialisation, ça voudrait dire que chaque nuit, on reviendrait au point de départ. Donc, on n'avancerait pas. Alors qu'une mise à jour, ça veut dire que on progresse. Oui, on progresse, mais la personne, elle doit, enfin, ça dépend si la personne, elle en prend conscience ou pas. C'est une question de conscience, en fait. Parce qu'il y a, D'accord. Donc, c'est quelque chose qui se fait chaque nuit, mhm. mais mais il y a des personnes qui en ont pas conscience, en fait, et pour elles, le lendemain, c'est pareil que la veille, et ainsi de suite, hein. Ça dépend finalement de l'ouverture de conscience de chacun. D'accord. Donc, la mise à jour, elle s'opère systématiquement, mais il y a deux catégories d'individus. Ceux qui sont conscients de recevoir des mises à jour, c'est-à-dire que les prises de conscience qu'elles ont eues, ces personnes-là, durant la journée, elles sont intégrées dans leur mode de fonctionnement. En fait, non, enfin, oui, mais en fait, il y a autre chose. C'est Oui. les personnes qui sont conscientes, hein, elles ont des mises à jour, c'est-à-dire la nuit, finalement, leur conscience, c'est comme si elle mettait tout en place. Elle met les pièces du puzzle en place, et la personne, le lendemain, quand elle Mhm. se réveille, elle, elle peut capter cette mise à jour et avoir une nouvelle D'accord. compréhension des choses. Pour une personne Mhm. qui n'est pas consciente, en fait, c'est là où il y a une réinitialisation, tu vois. Pour ces D'accord, je comprends. personnes-là, c'est pas une mise à jour parce elles ont pas encore accès à ces prises de conscience. Donc, Mhm. pour elles, par contre, c'est comme si elles étaient réinitialisées chaque nuit, et du coup, le matin, quand elles se réveillent, et ben, en fait, c'est la même chose que la veille, hein, tu vois. C'est comme si elles D'accord, elles sont vivaient, égales à- c'est un peu comme si elles revivaient la même journée chaque jour. C'est vrai que c'est l'impression que beaucoup de personnes donnent de revivre la même journée, la même semaine, la même année, tout le temps. Voilà, et elles en ont pas conscience jusqu'à ce que, voilà, peut-être un jour, voilà, quelque chose se réveille ou se déclenche à l'intérieur d'elles, et au moment où elles vont arriver à déclencher ce quelque chose, c'est en fait, c'est une première prise de conscience, et quand elles ont accès à leur première prise de conscience, c'est là où elles déclenchent, j'allais dire, un autre programme qui est une mise à jour. Là, elles enclenchent ce programme Mhm. de mise à jour la nuit, et plus elles prennent conscience, et plus, leur conscience, elle met les pièces du puzzle en place pour elles la nuit, Mhm. et enfin voilà, c'est exponentiel. C'est, une fois que ça démarre, ça s'arrête jamais. Oui, alors je vais te poser une question en donnant un exemple. Voilà, moi quand j'étais enfant, si le soir je faisais mes devoirs, j'avais un problème de mathématiques qui me posait problème, j'arrivais pas à le résoudre. Et le matin, quand je me réveillais, j'avais la solution. Mmh. Est-ce que c'était cette mise à jour qui était responsable de ce phénomène? Ouais, bah oui, parce que, alors je sais pas si tu l'as fait consciemment ou pas, mais en tout cas, tu as fait une demande, hein.
Et puis Ah, je faisais la demande, oui, bien sûr. voilà, et donc tu t'es posé la question, donc ta conscience a répondu à ta question, elle a tout mis en place de telle façon que, voilà, le lendemain, tu avais la solution. Parce qu'en fait, quand on dort, il y a ce lâcher prise qui est vraiment complet, Mmh. et là, la conscience quelque part, elle peut travailler pour nous, et nous envoyer les informations, et hem et en général, ces prises de conscience, enfin, ces nouvelles prises de conscience plutôt, elles se font vraiment juste au réveil. Tu sais, souvent, tu te réveilles et tu as cette Mmh. sensation que tu as compris quelque chose que tu avais pas compris, la veille, mais tu Mmh. t'étais posé la question avant de t'endormir, et hem et du coup, tu as la réponse au réveil. Oui, alors pour finir mon anecdote, je vais te dire que j'avais justement pris conscience de ce processus Mmh. et j'en étais même arrivé à regarder tous mes exercices le soir, à refermer mon livre et à me lever le matin pour résoudre mes exercices. Mmh. C'est-à-dire que je ne cherchais plus à les résoudre le soir, je lisais juste les énoncés et le matin, je résolvais les exercices très facilement. Ouais, Voilà, et grosso modo, je faisais, voilà, je travaillais la nuit pendant mon sommeil, si je puis dire. c'est ça, et c'est en fait, c'est ta conscience qui travaillait la nuit pour toi. Voilà, tu vois un petit peu le tricheur, comment ça fonctionne. Non, parce que ta conscience, c'est toi, donc c'est pas de la triche. Oui, non, mais la triche entre guillemets, c'est-à-dire je faisais pas exactement ce qui était attendu de moi, mais bon, ça c'est tout moi. Alors on en revient à ma première question. Tu as parlé d'échange d'énergie entre le corps physique et donc j'aimerais savoir, le corps physique, donc il envoie de l'énergie et il reçoit une mise à jour. Donc cet échange, il se fait avec quoi? En fait, c'est pas le corps physique qui envoie de l'énergie, c'est comment dire? C'est notre énergie qui est, il y a un échange avec notre énergie. Mhm. C'est énergétique ce que je vois, c'est pas physique en fait. D'accord, oui. Donc c'est comme une communication avec notre conscience. Mhm. Donc c'est comme si l'énergie du dormeur suivait un certain cycle pour revenir dans le corps avec la mise à jour en plus. Ouais. L'image que j'ai, c'est, un peu comme si elle passait l'énergie de la personne qui dort, elle passe un peu comme dans une machine à laver, et Oui. elle est un peu, elle est nettoyée, elle est, purifiée en quelque sorte, et après Mhm. elle peut revenir, hein, elle réintègre le corps physique, hein. D'accord. Donc c'est avec la conscience supérieure du dormeur que ça s'effectue? Alors quand tout se passe bien, oui. Maintenant j'entends qu'il peut y avoir des interférences, hein. C'est comme si, Ah, c dans les conditions normales, c'est comme ça que ça se passe, hein, parce qu'il y a un mhm. canal entre, la personne qui est incarnée et la conscience, et Mhm. enfin, et sa conscience plutôt, et donc ce canal, s'il est pas, bah, le mot qui vient, s'il est pas propre, il peut y avoir des Oui, interférences. Et c'est là, j'ai l'impression qu'arrivent les cauchemars, les rêves un peu, dérangeants, tu vois? d'accord. Parce que ça crée comme des interférences, hein, et à ce Oui. moment-là, quand il y a ces interférences, l'énergie, elle est pas suffisamment, «nettoyée» entre guillemets, et du coup, quand elle Mhm. revient, le la personne qui se réveille, elle peut se sentir, fatiguée, pas du tout,
régénéré. Oui, pas reposé, au contraire, encore plus épuisé que la veille. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, ces interférences, elles peuvent provenir de quoi? Est-ce que tu aurais des exemples? Alors j'entends que, en fait, alors ça peut être lié au fait que, comment dire? Ça peut être lié au fait de ce qu'on regarde, par exemple, la veille. Si le soir, avant de dormir, tu regardes un film d'horreur, ben, c'est sûr Mhm. que là, ça va créer d'énormes interférences et ton énergie, la nuit, en D'accord. fait, elle va travailler avec ce que tu as vu juste avant de t'endormir. C'est avec ça Mhm. qu'elle va travailler et donc voilà, donc je te laisse imaginer ce qui peut se passer la nuit et donc le lendemain, bah, tu te réveilles, tu es encore plus épuisé que, c'est comme si ça laissait un impact, hein. Ça touche Mm, mm, mm. ça imprègne l'énergie de la personne qui dort, hein. Oui, donc en fait, ces interférences, ça provient du stress, des peurs, voilà, Oui, de tout ce qui nous remplit avant de s'endormir. ouais, de tout ce à quoi on peut penser aussi, juste avant de dormir, hein. Oui, si on a des soucis au travail, des Ouais, problèmes familiaux, etc., au lieu de lâcher prise, voilà, on baigne dans tout ce qui va pas et on s'endort avec. Et toute la nuit, ça va nous infuser. ouais, ça travaille. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire le soir avant de dormir finalement pour favoriser cet échange, ces mises à jour, ce nettoyage, cette purification? Bah, finalement, choisir en conscience, hem, ce sur quoi on a envie de travailler, faire attention à ce qu'on va regarder sur un écran, juste avant de dormir. Mhm, Hem, voilà, c'est finalement, c'est, être conscient de ce qu'on va demander à notre conscience avant de dormir, même si on demande pas, hem, c'est être conscient de de la façon dont on va nourrir notre esprit avant de dormir, hein. mm, mm, mm. Oui, donc ne pas se perdre dans de la fiction, de l'horreur, de l'épouvante, Heu, voilà, tout ce qui fait monter l'adrénaline. voilà. Alors même une simple fiction, je ressens que ouais, même une simple fiction, même si c'est pas un film d'horreur, ça, finalement, ça déconnecte la personne d'elle-même, hein. Tu vois? Parce que Mhm, tu es concentré sur, une histoire que tu regardes et du coup, tu c'est le ressenti que j'ai, c'est en fait, tu sors, hein, de toi-même, hein. C'est comme si tu étais plus là. C'est comme si finalement, il y avait un corps vide qui regarde un écran mm, 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 et la conscience de la personne, elle est projetée dans l'histoire en question qu'elle est en train de regarder. Donc elle est plus en elle, elle est plus du tout, présente, hein. Et mm, mm, heu et quand elle revient parce que, par exemple, le film est fini, elle revient donc dans son corps. En fait, elle revient avec une nouvelle valise, avec des nouveaux bagages et ces bagages, mhm. bah, c'est justement ce qu'elle vient de regarder. Donc ça, elle l'emmène avec elle et en fin de compte, ça lui appartient pas parce que c'est une histoire, qu'elle a regardée, voilà et c'est pas quelque chose qui lui appartient. Mais malgré tout, elle l'a emmagasiné en elle, hein. Oui, parce qu'il y a un souci d'identification. On regarde un film, on s'identifiera toujours, sans s'en apercevoir, à un personnage du film. Oui, aussi. On se projette, comme tu disais. Ouais. Alors, et si on ne regarde que des films, j'ai envie de dire, qui font rêver, c'est-à-dire vraiment des choses super sympas, qui permettent justement de se détendre, d'être dans la joie, dans l'amour.
des histoires qui finissent bien. Alors c'est mieux parce qu'effectivement l'énergie, elle est quand même, meilleure, hein. Mais Mhm. je ressens que c'est pareil, le résultat est le même. Ça reste Ouais. j'ai vraiment l'image de la personne qui est assise devant son écran, mais qui est vide, hein. À l'intérieur, il y a plus personne parce qu'elle s'est Mhm. projetée dans le film, dans l'histoire et quand elle revient parce que le film est fini, et ben, dans sa tête, il y a encore toutes les images du film, tu vois? Mhm. Et du coup, elle emmène ça avec elle quand elle dort et donc la conscience, elle va travailler, bah, avec les infos qu'elle a, en fait, avec les Mhm. informations, les dernières informations que la personne, elle a emmagasinées, juste avant de dormir. Même si le film est très bien hem et qu'il est dans les bonnes énergies. Oui, qu'il est inspirant. Ouais. Voilà. Et si on lit des livres, par exemple, de spiritualité, de développement personnel, des témoignages de personnes qui ont vraiment pris conscience de plein de choses et qui partagent par écrit. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Alors, je dirais pas que c'est mieux, c'est le résultat va être, pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas t'imprégner de ce que tu lis, tu vas Mhm. t'imprégner de ces récits, donc déjà ça va t'amener aussi à une certaine réflexion parce que quand tu vas lire des livres, qui traitent de la spiritualité ou des témoignages et cetera, ça va te mener à un certain questionnement. Donc tu vas t'endormir avec ce questionnement. Donc ta conscience, eh ben, pareil, elle va répondre finalement à tes questions. Mhm. Mais là, c'est différent parce que ce questionnement-là, tu l'as pour toi. Tu l'as par rapport à ce que tu lis, c'est-à-dire que, tu fais pas juste regarder ou lire, quelque chose, tu t'interroges, tu essayes de comprendre, hein, tu vois? Oui, C'est c'est pour grandir, c'est pour comprendre. Voilà. ouais, l'autre image que j'ai, c'est un peu, voilà, quand tu es, devant la télé, mais aussi, hein, quand tu lis un livre, mais j'allais dire un livre tout à fait classique, une histoire, peut-être un roman ou un livre policier et cetera. L'image que j'ai, c'est comme si tu te gavais d'informations, tu reçois des informations qui, qui n'ont finalement aucun intérêt pour ton propre développement. C'est juste, Mhm. une histoire que tu vas emmagasiner en toi et ta conscience pendant la nuit, elle va travailler avec ça, mais hem, ça peut déclencher des rêves un peu, bizarres ou un peu dérangeants et alors que si, par exemple, tu lis des livres sur la spiritualité entre autres ou des livres en tout cas qui vont t'amener à t'interroger sur toi, sur ton mode de fonctionnement et cetera et bah, ta conscience, elle va te répondre, hein. En fait, c'est comme une nourriture, hein, c'est une autre forme de nourriture et voilà, heu, c'est comme si tu nourrissais ton corps physique. Tu vas, par exemple, au McDo tous les jours hein, et tu manges que des McDo. Au bout d'un moment, ton corps physique, hein, il va forcément y avoir une réaction. Il va Oui. il va pas supporter, il va se passer quelque chose en tout cas et pas forcément quelque chose de positif. Mais là, c'est pareil, si tu te nourris exclusivement de d'histoires qui, voilà, juste pour te «détendre» entre guillemets, c'est pareil, à un moment donné, ton esprit, il c'est pas qu'il va faire un rejet, mais il va y avoir une réaction en tout cas. Oui, oui, je comprends bien. Voilà, donc il faut faire les choses en conscience. Ça a toujours été vrai. Et là aussi, même avant de dormir, Ouais, faut- il faut faire quelque chose en conscience. Voilà, quelque chose d'enrichissant. ouais, c'est ça. Alors là, je vais te demander de valider ou d'invalider.
il y aurait cette croyance, enfin, il y a cette croyance que pendant le sommeil, pendant que le fameux échange énergétique dont tu parles depuis le début s'effectue, on quitterait notre enveloppe charnelle pour voyager dans l'astral. Eh ben, tu vois, moi-même, c'est ce que j'ai cru, mais là, je le ressens pas. Oui, Je le ressens pas. d'accord, C'est pas ça, non. Moi aussi, hein, j'étais dans d'accord, cette croyance-là, oui, mais là, non, je le ressens pas. Je ressens que c'est un échange avec la conscience, comme s'il y avait un lien qui est un lien qui est permanent avec notre conscience. Après, on en est conscient ou pas, justement, mais mhm. mais non, j'ai pas ce ressenti-là. D'accord. Donc, on ne sort pas de son corps physique d'après toi, Non. mais alors, on communique plus facilement avec sa conscience supérieure pendant le sommeil. Oui, ouais. Oui, on Donc, communique facilement. Mmh. voilà, donc on en est conscient ou pas. Ouais. Voilà, si le matin on se réveille et on se dit cette nuit, c'est bizarre, je sais que j'étais quelque part avec d'autres personnes et c'est comme si je participais à une réunion, on échangeait des informations, j'ai l'impression que j'étais comme un élève avec un prof ou des profs et c'est dommage, je me souviens de rien. Mmh. Ben, là, ce que je reçois, c'est qu'en fait, c'est comme si tu étais avec d'autres versions de toi-même, hein. Ou D'accord, plutôt non, pas d'autres versions de toi-même, d'autres versions de ta conscience. d'accord. Tu vois? Ta Donc conscience qui s'est, d'autres fragments de ouais, ma conscience. ouais, voilà. Et c'est comme si tu rejoignais, ces autres fragments et effectivement, il y a des échanges, des partages, hem, des blocages aussi parfois. En fait, ce que je Mhm. ressens, l'impression que j'ai, parce que là, tu vois, je me base sur ma propre expérience même, heu, Bien sûr. où moi-même je fais souvent, enfin, j'ai des périodes où je fais des rêves très dérangeants, à la limite des cauchemars et pourtant, je regarde pas avant de m'endormir, je regarde pas de films violents ou de films d'horreur ou quoi que ce soit de ce genre-là. Hem Mhm. et du coup, je me suis posé la question et en fin de compte, je viens de comprendre que, hem, Oui. ces rêves, c'est en lien avec ces autres, fragments de ma conscience. C'est ce que d'autres, parts de moi vivent, hein, tu vois? Et donc ça alors c'est il y a comme un échange quand on dort avec ces autres parts de notre conscience, hein. Tu vois? Là, Mhm. l'échange est beaucoup plus grand. À la limite, c'est comme si le canal était ouvert, hein, et on peut communiquer avec chacune de nos autres, versions. D'accord. Donc, ça veut dire que là, on aborde la théorie selon laquelle chaque personne est un fragment d'une conscience et Oui, il y a d'autres fragments de cette même conscience. ouais, Donc, nous, on est une part de notre conscience qui est donc, on est une part incarnée. Il y a d'autres parts qui sont incarnées en parallèle de nous. ouais, Et donc, cette conscience qu'on appelle la conscience supérieure, elle est incarnée dans plusieurs fragments en même temps, dont nous. Et pendant notre sommeil, on retrouverait ces autres fragments incarnés pour échanger avec. Il y aurait des échanges. ouais, c'est quelque chose comme ça. Et alors en plus, ça peut aller plus loin parce que, nous-mêmes, on a, vécu plusieurs incarnations. Mhm.
Mais imagine que, C'est ces la même autres, chose pour chaque. voilà, Ouais. tous ces autres fragments ont également vécu plusieurs incarnations. Donc en Mmh. fait, c'est comme s'il y avait une toile énorme. C'est comme ça que je le ressens. En fait, l'image que j'ai, c'est la conscience supérieure qui est au centre et Mmh. il y a plusieurs branches, un peu comme une araignée, en fait. Ça fait un peu comme une araignée. Tu vois, il y a Mmh. plusieurs, branches qui s'en vont, enfin pas qui s'en vont, mais qui partent de la conscience, qui Mmh. s'incarnent et qui vivent leur propre, cycle d'incarnation et Mmh. en même temps, il y a entre chaque cycle, pour chaque incarnation, enfin pour chaque conscience, incarnée, il y a comme une toile qui se tisse, hein. Donc tout est lié en Mmh. fait. Donc on est lié à nos autres, à ces autres, consciences individualisées, mais on est également lié à ces autres, incarnations. Oui, aux autres versions de nous-mêmes Voilà et et à en même temps, ça peut aller jusqu'aux autres versions de toutes les autres, parts de conscience individualisées incarnées. ouais, j'ai le ressenti que Ouais, c'était comme une toile, ça c'est quasiment infini. voilà et en fait, c'est ça qui nous impacte, hein. Ça peut nous impacter la nuit et c'est pour ça que parfois on peut avoir peut-être des rêves et on se sent pas concerné parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est, enfin moi ça m'est déjà arrivé, hein, de faire des rêves et On est observateur. ouais et on se sent absolument pas concerné par ce qui se passe dans ce rêve parce qu'on comprend pas et parce qu'on sait que c'est pas nous, c'est pas notre histoire et en fait c'est ça, c'est comme si de temps en temps il y a quelque chose qui arrive et ça Mmh. provient d'une de ces, versions de nous ou plutôt une de ces versions de notre conscience, hem, voilà et on capte des images. Oui, donc quelque part, on prend conscience. Parce Oui, que on prend là, ouais, là, on est en train de parler de choses dont on se souvient, donc ça nous a marqué, on n'a pas oublié, c'est que donc ça a laissé des traces, donc on a pris conscience. ouais. Alors moi, j'en prends conscience maintenant, pendant que je t'en parle, parce Oui, que pendant, jusqu'à encore, avant qu'on commence l'enquête finalement, oui, j'étais persuadée que, moi, mes cauchemars provenaient du fait que je sortais de mon corps et que je me promenais dans le monde astral, hein. Tu vois? À tel oui. point que, ça me et en fait, je commence à comprendre que non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Oui, en fait, on ne se rend pas dans l'astral, on se rend plutôt dans le monde intérieur de notre âme. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ce monde intérieur, il est accessible à tous les fragments de notre âme. Ouais, Donc, nous, parce qu'on est un fragment de notre âme incarnée, et il y en a d'autres. voilà, Et donc là, on peut se retrouver à ce que toutes les prises de conscience des autres fragments se mélangent aux nôtres. voilà, c'est ça et et du coup, il y a pas que ça et justement, il y a toutes les peurs, hein, toutes les croyances, tous les schémas répétitifs, tout ça, en fait, ça se mélange parce qu'on emmène Mhm. ça, notre conscience ou notre âme, elle s'imprègne de tout ça, en fait. Elle reçoit, elle, toutes ces informations. Tu vois? Elle capte, Bah oui, parce nos que, peurs, nos voilà. alors justement, pendant notre sommeil, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme, elle? C'est Que comme nous, si, on évolue avec nos mises à jour successives. Et donc, au niveau de l'âme, qu'est-ce qui progresse? en fait, c'est comme si elle recevait toutes les informations que, on toutes les toutes les parts d'elle-même, en fait, qui sont incarnées lui envoient. Tu vois? Mhm. Toutes les compréhensions que tu as pu avoir dans ta journée,
ou pas, parce qu'il y en a qui, voilà, qui n'en ont pas. Et donc, tout ça, c'est comme si ça remontait jusqu'à elle pendant la nuit. Et Mhm, en fait, elle, eh ben, c'est pareil, elle est comme nous, en fait. C'est comme si elle digérait. J'ai ce ressenti, tu vois, où elle a besoin de digérer les informations. Elle-même oui, elle aussi, intègre. ouais, elle a besoin d'intégrer, de tout mettre en place. Et si c'est trop, si c'est trop fort, trop violent, elle peut, comment dire? Elle peut nous envoyer le retour qui est que, bah, voilà, il y a ça va pas, et c'est comme ça qu'on reçoit des images qui peuvent nous déranger la nuit, et cetera. Parce qu'il y Mhm, a il mhm. y a quelque chose qui va pas. D'accord. Donc là, c'est un peu les vases communicants entre nous et les autres fragments d'âme incarnés et l'âme elle-même. Ouais. Et Euh, et tu as dit que chaque fragment d'âme, on en est un parmi d'autres, a vécu d'autres vies. Moi, il m'arrive régulièrement de faire ce que j'appelle des rêves avant de prendre conscience qu'en fait, il s'agit de moi dans une autre vie. oui, voilà. Donc là, c'est pareil, je vais dans le même monde intérieur de mon âme. C'est comme ça que je l'ai appelé. Oui, c'est ça. Mais là, tu sais que ça te concerne, hein. Tu sais que Oui. tu as ressenti que c'était toi dans une autre, incarnation. Donc c'est un peu comme si notre âme était un disque dur qui contient toutes nos mémoires. Ouais, plus toutes les mémoires des autres fragments d'elle-même, en fait. Oui, Et donc les mémoires sont compartimentées jusqu'à un certain stade, fragment par fragment, mais à un moment donné, quand on a le niveau de compréhension eh bien à ce moment-là, on peut accéder aux autres compartiments. ouais. En fait, tu vois, je viens de prendre conscience encore, que, Oui, voilà, il y a une chose que j'arrivais pas à comprendre, c'est que quand je faisais ces cauchemars, hein, avant de m'endormir, voilà, je comment dire? Je me plaçais dans ma sphère et je demandais à ma conscience vraiment de me protéger en quelque sorte toute la nuit, pour pas être oui. impactée par des entités ou quoi que ce soit. Et Mhm. parce que à ce moment-là, je pensais que, je me promenais dans l'astral et que j'étais attaquée. Et en fait, hein, là, je viens de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, parce que pour moi, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, D'ailleurs moi même, non plus. plus je demandais et plus, c'était encore pire. Oui. Donc j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Et là, je viens de Mhm. comprendre, parce qu'en fait, notre conscience, elle peut pas nous protéger en fait, c'est comme si tu lui demandais de te protéger de toi-même, hein, tu vois? Oui. Et en fait, non, comment dire? Ah, j'ai perdu le fil maintenant. Oui, Mais, en fait, on a une mauvaise vision de ce qui se passe. On s'imagine qu'on va dans voilà. l'astral et qu'on se fait attaquer par de Ouais, l'extérieur, oui, alors qu'en réalité, on va pas du tout dans l'astral. On va dans la dimension intérieure de l'âme ouais, et on baigne dans dans nous-mêmes parce que on est un fragment de notre âme, mais on ouais. est notre âme finalement. Voilà. En fait, on n'est pas du tout séparés d'elle, hein. Et du coup, heu, alors par contre, c'est vrai qu'on sait pas ce que vivent les autres fragments de notre âme. On sait pas Mhm. s'ils sont dans des incarnations où ils sont, spirituellement élevés, ou au contraire, ils sont dans des basses fréquences, et même on sait pas non plus ce qu'ils ont vécu dans tout leur cycle d'incarnation. Donc en Mhm. fait, on reçoit, alors, l'info que j'ai reçue en même temps, c'est que plus on reçoit, en fin de compte, plus on reçoit ces «attaques» entre guillemets, ou ces rêves très perturbants,
En fait, c'est parce que dans une certaine mesure, on a la capacité de les nettoyer. Tu vois? Ça, Mmh. c'est ce que j'ai ressenti, en me posant la question. Hem, L'âme, en fait, hein, ou la conscience, elle sait ce qu'il en est pour chacun et chacune, hein. Pour chaque version d'elle-même, elle sait exactement où en est, chaque part d'elle-même, hein, dans son évolution, et donc elle sait qu'il y a des parts d'elle-même qui sont plus avancées, on va dire, et d'autres peut-être un peu moins, et c'est comme si elle, pendant la nuit, tu sais, elle prend toutes les infos qu'elle a reçues et finalement elle les dispatche un petit peu, pour chaque fragment d'elle-même, et elle sait que, Mmh bah, mh. voilà, ce fragment-là, il est assez élevé, il a bien «travaillé» entre guillemets, donc je peux lui donner des choses à comprendre, à assimiler, parce que, la personne qui est incarnée, elle va c'est comme si elle allait transmuter ou transcender, voilà, Mmh, mmh, ce qui est mmh. envoyé. Je sais pas si j'ai été claire, mais Ah bah, moi j'ai très bien compris, c'est comme ça que je le comprends. tu as très bien, décanté les choses. Mmh. Alors, moi je vais t'expliquer un peu ma compréhension. Mmh. Là, par exemple, tout de suite, toi et moi, on est en binôme, je suis opérateur, tu es télépathe en hypnose régressive. Mmh. Alors, on n'est pas dans une session de soins, on est dans une enquête. Ouais. Mais voilà, je t'induis aux hypnoses, tu me rapportes les informations que tu captes, et puis on dialogue tous les deux. Mmh. Imagine que je sois une âme et que je fasse exactement la même chose que ce que je fais en ce moment en tant qu'opérateur, c'est-à-dire j'ai par exemple 8 télépathes qui Mmh. partent qui partent en enquête, chacun de leur côté. C'est ça. Donc moi en tant qu'opérateur, j'ai le retour d'informations Ouais. au pluriel de 8 télépathes qui ne se connaissent pas entre eux, Mmh. qui ne savent pas qu'il y en a d'autres, chacun se croit tout seul. Et donc, ces 8 télépathes vivent une enquête dans l'incarnation, dans le jeu de la vie, Ouais. et se retrouvent donc projetés, donc c'est des fragments de l'âme que je suis, se retrouvent projetés dans une dimension, dans un corps biologique, et vivent leur vie. Et moi, je reçois toutes les informations à partir de ces 8 télépathes, et enfin, je dis 8, ça peut être 7, ça peut être 9, j'en sais rien. Mmh. Et, euh, et donc, moi, en tant qu'opérateur, je tire mes propres enseignements. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Voilà, et ben, exactement ça, ouais. j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire, Ouais, ouais, l'âme, effectivement, elle envoie comme ça des tentacules ouais. dans l'incarnation, et elle collecte les informations et elle met à jour les télépathes un par un Ouais. par rapport aux bonnes prises de conscience. Mmh. Et puis, voilà, quoi. Je veux dire, ça paraît évident, résumé comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça, en fait. Et quand Ouais. le télépathe entre d'une enquête, ben, il repart dans une autre, une Mmh. nouvelle incarnation. Ouais. Tu le ressens comme ça aussi. Ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ça, c'est assez marrant. Et comme on parle de régression, ça veut dire que le télépathe, effectivement, à un moment donné, l'âme peut lui permettre eh bien, de se souvenir de certaines autres enquêtes qu'il a faites avant, Ouais, ouais, donc les incarnations précédentes, parce que ça fait remonter dans le télépathe des ressentis, des capacités, des mémoires, et ça lui permet de mieux vivre l'enquête qu'il est en train de faire. ouais, tout à fait. Voilà. Bah écoute, je crois qu'on a bien défini les choses. Ah bah là, oui. Là, je sais pas si on a raison, mais au moins on est d'accord tous les deux. Oui, c'est déjà ça.
Alors, j'en suis presque, voilà, j'en suis presque baba. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps physique de façon interne, par exemple au niveau des énergies, au niveau des chakras, au niveau des cellules, je sais pas, qu'est-ce que tu reçois comme information sur ça, cette régénération, cette mise à jour, elle s'effectue dans les cellules? Alors, ce que je ressens, c'est oui, en fait, c'est comme si c'est selon ce qu'on va observer dans nos rêves, hein. C'est-à-dire Mhm, que si effectivement bah, tu fais des cauchemars toute la nuit, bah, ton corps physique, clairement, je ressens qu'il va être épuisé parce que c'est comme s'il y avait une réaction à l'intérieur de lui pour contrecarrer les cauchemars, tu sais, comme s'il voulait agir, hein. Je sais mhm. pas trop comment l'exprimer, mais je ressens qu'il y a une espèce de réaction en fait dans le corps physique, hein. Oui, Et il y a une lutte. ouais, voilà, il y a une espèce de lutte interne, hein, et ça a un impact sur le corps physique, hein. Alors que bah voilà, si tu te retrouves dans un rêve où alors je sais pas, c'est lumineux, tout se passe bien, vraiment tu te sens super bien. Là, je ressens que tout d'un coup le corps il est détendu, il est apaisé et ouais, c'est comme si il se régénérait. Donc finalement, j'ai l'impression que le contenu des rêves, hein, ça a un impact sur le corps physique, hein, directement. Mhm. Alors, C'est-à-dire que, oui. j'allais dire quand tu t'en rappelles, hein, parce que finalement, parfois, tu peux ne pas te rappeler des rêves, hein. Et là, ce qui me vient comme info, tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit, bah oui, mais quand tu te rappelles pas des rêves, alors qu'est-ce qui se passe? Et là, l'info que j'ai reçue, c'est que il faut euh, se focaliser sur comment on se sent au réveil. Tu vois, si tu te rappelles pas de ton rêve, quand tu te réveilles, tu te demandes, bon, comment je me sens? Est-ce que je me sens détendue, reposée? Ou au contraire, je me sens stressée, fatiguée, voilà. Et en fonction du Mhm, ressenti que tu as au réveil, bah là déjà, tu peux avoir une petite idée de ce qui a pu se passer dans ta nuit, même si tu te rappelles pas de ce qui s'est passé. mhm. Oui, et quand tu te Mmh. réveilles 1 heure et demie, 2 heures avant l'heure de se lever, avant même, avant même le soleil, tu te dis, mais pourquoi je me réveille d'un seul coup? Et t'es vraiment réveillé, hein, t'es vraiment lucide, hein. Là, si tu Ouais. te lèves, t'es en pleine forme, Bah comme si tu avais fini ta nuit. là, je ressens que c'est comme si tu avais fait, fait le travail que ta conscience, elle attend de toi, c'est-à-dire comme s'il y avait une prise de conscience. Quelque chose que tu as compris, c'est comme si tu avais franchi un palier ou une étape, tu Mhm, vois, et une espèce de compréhension interne, hein. Et du coup, bah, ton corps, effectivement, ça y est, il est ouais, reposé, il est régénéré. Donc, les batteries sont chargées à 100%. ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, faudrait te lever à ce moment-là, faudrait pas te rendormir. Mais bon, Oui, effectivement, on n'a pas ce réflexe. effectivement. Tu te réveilles dans le noir Mm. et tu te dis, voilà, sur le moment, tu te dis, je comprends pas. Alors, je regarde même pas quelle heure il est, mais je me dis, le soleil n'a même pas commencé à apparaître Mm. puisqu'on dort sans volet. Euh, on se fait réveiller normalement par la lumière du jour et là, tu te dis, nuit noire, donc il est peut-être 4 heures, 5 heures du matin. Ouais. Euh, et tu te demandes pourquoi, enfin, qui t'a réveillé quelque part? C'est toi qui t'es réveillé tout seul, mais tu sais pas pourquoi. Ouais. En fait, c'est ta conscience, hein. C'est comme pour te dire, bah ça y est, t'as fait le job, t'as fait ce qu'il fallait, donc maintenant c'est bon, tu peux te réveiller, t'es prêt pour ta journée, Oui, quoi. voilà, tu as accompli ta tâche, Ouais. tu peux te lever là. Oui, C'est comme si, en oui, fait,
depuis le début, dans toute cette enquête, c'est comme si, en fait, la nuit, on devait encore travailler quelque part, tu vois? Mais c'est notre conscience qui nous fait travailler, là. C'est pas, la journée, quelque part, on travaille alors avec notre conscience, mais aussi avec notre Mmh, mental, tu vois? Enfin, et puis on est soumis à plein de contraintes. On a des obligations, on a des responsabilités, enfin bon, on a plein de choses, dans la journée qui peuvent, interférer. Mais la nuit, on n'a plus rien, on n'a plus toutes ces contraintes. On est totalement libre, mmh. et là, c'est comme si notre, conscience, en fait, hein, elle nous demande de faire un espèce de travail d'analyse, Oui, de de com digestion. ouais, de digestion pour après, lui renvoyer à nouveau des informations. Et c'est vrai que quand on se réveille en pleine nuit, ça veut dire qu'on a assimilé, donc on est prêt pour, revivre, une nouvelle journée. En fait, pendant qu'on dort, c'est un peu comme si on faisait un débriefing avec notre âme. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pourquoi pas avec les autres fragments d'âme aussi. Aussi, ouais, ça peut expliquer Donc, pourquoi parfois on ressent qu'on a été en grande conversation avec plein de monde en fait, on sait pas du tout qui c'est, mais oui, on ne sait plus ce qui s'est dit, mais en oui. fait, c'est pas important parce que ce qui s'est dit, à partir du moment où le débriefing il a porté ses fruits, où on a bien été régénéré, c'est que tout a été bien compris. Donc, on n'a pas besoin de savoir à nouveau. Non, c'est ça et puis On n'a pas besoin. c'est c'est intégré dans nos cellules, hein. Tu sais, Mm, l'information, mm, elle est passée dans notre corps, dans nos cellules, dans notre énergie. Donc mhm, effectivement, même si on se rappelle pas, c'est pas grave, en fait. mm, mm, mm. Oui, bon, vraiment, je trouve qu'on a fait très fort là jusqu'à tout de suite. Je cherche des questions pour approfondir le sujet. Donc, on pourrait dire que pendant qu'on dort, tout le stress de la journée qui nous a, comment on va appeler ça, alourdi, qui nous a nui, hein, qui nous a pas fait du bien, qui nous a perturbé, tout le stress, on reçoit un soin d'une certaine façon pour éliminer tout ce stress, toutes ces énergies négatives, toutes ces émotions à ne pas garder, toutes ces pensées limitantes. Voilà. Donc le jour, c'est comme si on s'alourdissait et la nuit, c'est comme si on se libérait. Ouais, mais il faut qu'on fasse le travail, hein. C'est-à-dire on reçoit un soin, c'est sûr que notre conscience, elle va nous aider, mais c'est Mm, quand mm, même à mm. nous de faire le travail pour évacuer ce stress, pour le transcender, et cetera. C'est à nous de le faire, hein. Tu vois? Oui, donc, Il se fait pas comme ça tout seul, c'est encore à nous de faire ce qu'il faut, quoi. donc moi, par exemple, avant de dormir, même si j'ai regardé un film qu'il fallait pas, juste avant de dormir, je fais ce que je vais appeler une prière. Bon, c'est pas une prière dans le sens religieux du terme. C'est Mmh. voilà, je m'adresse à ma conscience supérieure et puis voilà, d'une certaine façon, je lui demande des choses Mmh. ou je lui demande son aide pour certaines choses ou voilà, j'ai envie de manifester. Donc je lui dis voilà, demain dans la journée. Fais-moi signe, fais apparaître des synchronicités, montre-moi le chemin, ou pendant la nuit, fais-moi rêver de ceci ou de cela. Enfin bref, il y a toujours l'idée que je m'endors en faisant des demandes. Mmh. Donc je pense quand même que ça peut faciliter, ça peut favoriser ce débriefing. Ah oui, puis il y a un échange, hein. Mais mais je ressens que tu es soumis au même, j'allais dire au même régime, hein. C'est-à-dire que tu Oui, il n'y a reçois pas de raison. aussi tu reçois aussi des images, parfois un peu, dérangeantes et tout, mais
voilà, tu fais la même chose, hein. Je ressens que tu fais pareil, c'est-à-dire, tu reçois des images qui peuvent peut-être te déranger. Parfois, elles sont à toi parce qu'elles sont liées à tes propres, je sais pas, peut-être à ton stress ou à ta colère ou enfin peu importe. Et hem et parfois, ce sont des images qui sont liées à d'autres fragments de ta conscience et Mmh. voire d'autres incarnations même de ces fragments. Et hem et voilà, mais c'est parce que tu es aussi en mesure de les transcender, de les transmuter quelque part. Donc c'est comme si finalement ces informations, elles passent par toi, hem, elles t'impactent pas, mais elles passent juste par toi et puis en passant par toi après, c'est comme si elles étaient nettoyées, tu sais? Mmh. Mmh. Donc c'est comme ça que je ressens en tout cas pour toi. D'accord. Parce que, par exemple, dans la journée, on va faire, le matin une enquête, l'après-midi une session client. Après, on peut avoir des échanges par courrier électronique avec des personnes voilà, qui se renseignent. Mmh. Et puis, il y a des synchronicités toujours, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on découvre pour les autres, pour aider les autres, il y a des choses qui nous concernent aussi. Ouais. Donc, ça provoque en nous des prises de conscience Oui, et ça fait que les journées, elles sont riches ouais. en enseignements. Alors, il n'empêche qu'on va jouer à des jeux vidéo, on va regarder une série télé qui ne nous apporte strictement rien, elle nous divertit et c'est tout. Voilà, je veux dire, on n'est pas parfait, on ne fait pas que tout ce qui est bien, on est comme tout le monde. Et donc, on arrive le soir comme ça, il y a mais vraiment plein de choses qui se passent dans la tête et on s'endort. On s'endort avec ça. On essaye évidemment de garder le contrôle en faisant des demandes précises. On n'obtient pas forcément ce qu'on a demandé. La conscience, elle fait ce qui doit être fait. C'est ça, c'est ça. Elle fait ce qui doit être fait en fonction de tes propres, besoins, ce que tu as besoin de comprendre et voilà. Alors par contre, j'ai ressenti que, si pendant la journée, tu vois, tu as eu une prise de conscience, tu viens de comprendre vraiment quelque Mhm, chose et voilà. mhm, Là, c'est comme si tu l'emmenais avec enfin, c'est pas comme si, tu l'emmènes avec toi la nuit, tu vois? Même si tu y penses plus, hein, le soir avant de oui, t'endormir. elle est Ouais, sur ma liste d'attente. voilà, elle est sur ta liste et tu l'emmènes avec toi, en fait, quand tu t'endors et d'une Mm, certaine façon, tu l'envoies à ta conscience et mhm. elle-même, c'est comme si elle allait la diffuser, la partager avec tous les autres fragments de toi-même. Donc tu vois, c'est pour ça aussi qu'il y a cet échange, c'est pas, que dans un sens. C'est vraiment un échange à double, voilà, dans les 2 sens, quoi. Oui, bien sûr. Alors, comment ça se fait que pendant certaines périodes, voilà, par exemple pendant plusieurs semaines, on se réveille les matins, on est relativement en forme parce qu'on a des nuits toujours, voilà, il y a toujours 8 heures de sommeil, donc ça va. Mmh. Mais pendant 3 semaines, un mois, il y a pas de rêve particulier, il y a pas, voilà, quand on se réveille le matin, on se dit bon, j'ai rien appris de particulier pendant la nuit. Et à d'autres moments, on a l'impression qu'on va vraiment à l'école, on se réveille tous les matins, on a vraiment été en cours. On a vraiment l'impression que c'est très très agité pendant le sommeil et pourtant on n'a rien fait de spécial. On s'est pas inscrit à un atelier, tu vois. Bah, là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est parce qu'il y a des pauses, hein, tout simplement. Tu peux pas, tu peux pas apprendre non plus, 24 heures sur 24. Il y a des moments où tu as besoin de souffler un peu, de Mm. de t'arrêter. Ben là, c'est pareil. C'est, ta conscience, elle ressent, si tu es prêt
à assimiler des nouvelles connaissances ou pas. Elle le sait, en Mmh. fait. Donc quand elle sent que, voilà, tu pas prêt ou tu as besoin peut-être d'une pause, je ressens qu'elle va c'est comme si elle s'arrêtait, en fait. En tout cas, elle t'envoie Mmh, mmh rien de mh. spécial, hein. Ou alors à très petite dose. Si, je ressens que c'est quand même, mais vraiment à des doses, infimes. Et quand elle Mmh. sent que ça y est, tu à nouveau prêt, et ben là, c'est reparti, quoi. Tu reçois à nouveau des infos, des enseignements, et cetera. Mmh, mmh mh. Oui, alors j'allais dire, dans la journée, parce qu'on dort la nuit, le jour, on est actif. Dans la journée, j'ai pris conscience de ça. À un moment donné, par exemple, boum, d'un seul coup, je suis attiré par quelque chose de nouveau. Mmh. Donc ça a été le cas pour l'hypnose régressive. Il y a eu un jour comme ça où tout semblait m'indiquer que je devais me plonger dans ce que représentait, ce qui définissait l'hypnose régressive. Donc, je tombe sur une vidéo. Dans l'après-midi, je tombe sur une deuxième vidéo que j'ai pas cherchée. Le lendemain, je me renseigne sur l'hypnose régressive. Le troisième jour, j'ai l'envie irrésistible de suivre une formation. Voilà, puis je mets 3 jours encore à trouver la formation qui me convient. Donc d'un seul coup, il y a une espèce de déclic comme ça, comme une porte qui s'ouvre et on rentre dans un nouvel univers. Et pendant la nuit, pendant le sommeil, on sent que ça travaille dur. Ouais. On a commencé une nouvelle aventure. Ouais, c'est ça, une nouvelle étape. Et puis parce que tu es prêt à la vivre, donc voilà, tout arrive, dans ta vie pour te faire comprendre que ça y est, tu es prêt, tu peux y aller, en fait. Oui, et donc finalement, la nuit, les 8 heures de sommeil, enfin, ça peut être 6 heures, ça peut être 9 heures, ça dépend des personnes, mais je pense que 8 heures, c'est une bonne moyenne. Euh, Pendant les 8 heures de sommeil, on accomplit un travail qui est peut-être plus important encore que dans la journée. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense on le sait pas. Enfin, on le sait maintenant, mais on le réalise pas. Non, alors moi, je m'en rends compte maintenant parce que je suis en plein dedans là, mais mais ouais, j'en avais pas forcément pris conscience avant, non. Alors après, il y a des cas particuliers. Il y a des personnes qui prennent des médicaments, des somnifères. Alors là, je ressens clairement ça coupe, hein, ça coupe la connexion, hein, direct. Oui, il y a des personnes bah, qui ont de l'addiction à l'alcool ou à de la drogue. Je suppose que pendant le sommeil, ça joue aussi. Ouais, là, je ressens que clairement, à partir du moment où il y a une substance, étrangère, on va dire, qui arrive, hein, ça Mm, mm, coupe, mm. hein, ça coupe la connexion, en fait. Là, par contre, je sens qu'il y a une espèce de déviation, tu vois? Là, on n'est plus connecté à sa conscience. Là, en revanche, c'est comme si on errait on était un peu à la dérive, hein. Et Oui, alors, c'est peut-être là où on se retrouve dans l'astral, hein, tu vois? Parce que là, tout d'accord. d'un coup, on dérive, il y a plus d'accroche, il y a plus d'ancrage, Mm, avec mm. sa conscience. Et là, on est vraiment, j'allais dire tout seul presque. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, en O- tout cas. Oui, il y a un lien toujours avec l'âme, mais le lien, il est distendu. Ouais, On n'arrive pas à y aller, quoi. ouais, ouais. Et les personnes qui s'inventent qu'elles n'ont besoin que de 3 heures de sommeil par nuit, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont faites comme ça, constituées comme ça, où 3 heures de sommeil, ça peut effectivement suffire pour faire tout ce qui doit être fait pendant la nuit? J'ai l'impression que c'est pas suffisant quand même, 3 heures de sommeil, hein.
Alors j'ai pas de du no j'ai pas le nombre d'heures, Idéal? idéal qui me vient, mais je ressens que c'est pas assez pour autant, quoi. 2 ou 3 heures. J'allais Mmh. dire, tu as juste le temps de t'endormir, en fait, mais tu pas le temps de vraiment te connecter et de recevoir des informations, voire même d'en donner. Enfin, tu vois, j'ai l'impression, c'est comme si tu pas le temps de créer un échange, Mmh. suffisant. Oui, et les personnes qui travaillent la nuit et qui dorment le jour. Moi, j'ai eu un papa qui a fait les 3-8 pendant longtemps. C'était pas un cas isolé. Il le vivait très, très mal. Bah, en fait, ça, c'est parce on est programmé, tu vois, à vivre le jour et à dormir la nuit. Mais en Mmh. fait, on peut très bien se programmer à vivre la nuit et à dormir le jour. C'est une question de programmation interne, en fait. D'accord. C'est pas contre nature, Non. c'est pas toxique. Le corps peut très bien s'y faire. Ouais, 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 c'est ce que je ressens, en tout cas. Parce que l'échange D'accord. avec la conscience, il peut se faire. Alors, ah, c'est ça. En fait, ce qui est plus compliqué, là où ça peut être Mmh. compliqué si on dort le jour, c'est parce que, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est parce que les gens, ils sont réveillés. Du coup, les Oui. consciences sont allumées, on va dire. Je vais le dire comme ça. Donc on n'est pas dans le sens du courant, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, tu sais, c'est comme si tu essayais de dormir, hein, dans une pièce où tout le monde autour de toi passe son temps à parler, quoi. En fait, c'est ça, D'accord. Donc, tu vois? donc c'est une histoire de climat, de contexte, d'environnement. Voilà. Donc là, oui, ça peut être plus compliqué peut-être de te reposer et tout parce que, bah, tout le monde est réveillé, tout le monde parle, tout le monde, voilà. Alors que la nuit, ben, la majorité des personnes, dorment évidemment. Donc du coup, c'est Mmh. quand même plus calme, c'est plus reposant, c'est plus il y a moins de brouhaha, j'entends moins de voilà, de personnes qui parlent et tout, en fait. Mais finalement, c'est tout à fait possible, mais après, oui, c'est une question d'adaptation. Mmh, mmh mh. Alors tout à l'heure, tu vois, tu demandais, je disais j'avais pas le nombre d'heures idéal de sommeil, mais j'ai quand même entendu 6 heures au minimum, hein. 6 heures, c'est l'idéal. Ouais, d'accord. Et il n'y a pas de créneau en particulier. On peut décider que ça peut être minuit, 6 heures du matin, ou 2 heures, 8 heures du matin. Oui, voilà, bien sûr. Parce que sur le plan médical, souvent on entend dire qu'il faut impérativement être endormi avant minuit si on veut vivre le sommeil paradoxal. Bah, en fait, j'allais dire le sommeil, le le sommeil, il a pas d'horloge. Enfin, je veux dire, le, hem, le fait de dire, qu'il faut s'endormir avant minuit, ça moi je ressens que ça a pas de sens parce que l'heure, c'est nous qui l'avons définie, c'est l'être humain. Tu vois? C'est l'être Mhm. humain qui a décidé qu'à minuit il était minuit, mais il peut très bien être 4 heures du matin, par exemple, j'en sais rien. Ben, disons que minuit, c'est un repère pour dire où on est le soleil par rapport au jour et à la nuit. Oui, voilà, mais je ressens que ça a pas de sens. Donc non, le pour donner un exemple, quand tu fais une sieste l'après-midi, tu peux très Mhm. bien te retrouver dans cette phase de sommeil paradoxal et faire des rêves incroyables. Moi, je sais que ça m'est arrivé de Oui. m'endormir à 2 heures de l'après-midi et de faire, même de dormir ne serait-ce qu'1 heure, hein, mais pendant cette heure-ci, j'ai ressenti que, j'étais allée, je ne sais où d'ailleurs et que, j'avais vécu des expériences. Donc tu vois, finalement, l'heure, hein, n'a pas, c'est pas l'heure qui a un impact. Ça, je ressens que c'est plus une croyance qu'on a et c'est quelque chose qu'on nous a appris. Mais tu peux très bien dormir l'après-midi et vivre, autant d'expériences que si tu dors, en pleine nuit. Après, oui, je ressens que c'est plus compliqué la journée parce que, il y a une majorité de conscience qui est éveillée
et voilà, donc ça peut créer, disons, des interférences. Oui, alors on va diverger un petit peu, c'est juste une réflexion, mais nous, par exemple, en hypnose régressive, on a essayé de faire des enquêtes ou des sessions clients le soir, Ouais, et on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que le matin ou l'après-midi. ouais. Bah là, justement, c'est pareil, c'est parce que les consciences, c'est comme si là, les consciences, elles sont à moitié endormies ou elles sont pas là, et donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus compliqué d'avoir accès aux informations. D'accord. Oui, parce que tu n'es pas dans l'élan, tu n'es pas dans le Ouais, courant, ouais. tu es un peu plus tout seul, quoi. C'est ça, comme tu disais tout à l'heure, on est à contre-courant. Donc c'est très difficile, hein, de nager à contre-courant. Mhm. Alors, tu as parlé de la sieste, c'était sur ma liste, hein, j'allais y venir. Voilà, il y a des personnes qui sont adeptes de la sieste, qui peuvent pas vivre une journée dans des bonnes conditions si elles font pas leur petite sieste. Mmh. Et je pense que c'est très louable parce que j'ai essayé ça pendant un temps. C'est vrai que c'est magique. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la sieste? La sieste, on a plus ou moins décidé que 30 minutes suffisait. Au-delà, c'est compliqué parce qu'on se réveille, on n'est jamais bien réveillé. Après, si on dort 1 heure au lieu de 30 minutes. Bah là, je ce que je ressens, c'est que ça dépend des personnes, en fait, hein. Voilà, Et c'est du cas par cas. il y en a à qui, 30 minutes vont largement convenir, et d'autres, bah, il leur faut 2, 3 heures, quoi. Mm, mm, mm. C'est une question de, ouais, c'est une question de personnes, hein, d'énergie. Et donc, pendant la sieste, est-ce qu'on peut imaginer que, eh bien, on commence le travail de la nuit, on prend un peu d'avance. Quand on se réveille, on met sur pause, et le soir, quand on s'endort, on reprend où on en était. Alors non, c'est pas ce que je ressens. Je ressens on fait un autre travail, voilà, on démarre quelque chose. Alors c'est un peu sensiblement la même chose que quand on dort, la nuit. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau cette Oui. espèce d'échange, et là, c'est comme si c'était un échange un peu, intermédiaire, hein. Tu vois? Comme si, voilà, on Mhm, a vécu, toute notre matinée tranquillement, et là, on va faire une pause parce qu'on en a besoin, et donc on fait déjà ce débriefing, hein, dont je parlais, tout à l'heure. Et mhm, on fait ce qu'on doit faire pendant le temps de la sieste, finalement, mhm, et après on repart, hein. C'est comme si, ça permet, enfin, c'est comme pour la nuit, hein, ça permet de recharger les batteries quand tout est, quand l'échange a été bien fait, tu vois? mhm, Et du coup, effectivement, quand tu te réveilles, logiquement, bah, tu es prêt à poursuivre ta le restant de ta journée jusqu'à la nuit. Mais c'est le même principe que quand tu dors la nuit, seulement c'est un peu plus court, hein. Alors, il y a des enfants, quand ils ont l'âge de dire non, qui veulent plus faire la sieste, et d'autres qui adorent la sieste. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement. Ouais, Il y a effectivement des individus qui sont faits pour ça et d'autres pas. ouais, c'est ça. Donc, une question de métabolisme. Ouais, ouais, tout à fait, de fonctionnement intérieur. D'accord. Alors, j'ai encore deux questions qui me viennent. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront entre-temps, mais quand on fait une nuit blanche, moi ça m'est arrivé, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû en faire une dizaine quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je supporterais plus. On rate un tour. Comment ça Ouais. se passe? Ouais, là je ressens que, pendant, bah, qu'on fait juste rien qu'une nuit blanche, hein, il y a une déconnexion. Il y a ce travail qui n'est pas fait. Donc là, on vit, bah, 2 journées coup sur coup, sans avoir fait aucune pause. Donc, là, c'est comme si on gardait tout ce qu'on vit en nous, on peut pas le décharger.
En fait, le fait de Oui, dormir, ça permet aussi de décharger, tu vois? C'est comme si je sais. tu renvoies en fait toutes les infos que tu as reçues, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, hein, mais tu les renvoies vers ta conscience qui, elle, va savoir, comment les utiliser, comment les trier, enfin, elle saura quoi en faire. Et là, si tu fais une nuit blanche, en fait, tu gardes quand même, 48 heures d'informations en toi. Mmh. Là, j'ai l'image par contre d'une cocotte minute, hein, qui peut exploser à tout moment parce que il y a trop à l'intérieur. Donc les Et nuits oui, blanches, c'est pas, je ressens que c'est pas l'idéal, hein. et la nuit qui suit la nuit blanche, elle est horrible parce que, le lendemain, tu es encore plus fatigué puisque tu as pas pu te recharger, de 48 heures en une nuit. Bah oui, parce qu'il a fallu que tu envoies toutes les infos, mais c'est quand même 48 heures d'infos, c'est énorme. Donc tu pas pu tout envoyer et du coup, t'as pas pu tout intégrer non plus. Tu vois? À la limite, t'as peut-être là, ce que je ressens, c'est que tu t'envoies pendant la première nuit, après, tu fais qu'envoyer des informations, mais t'as pas eu le temps d'intégrer les nouvelles données et de te recharger en même temps. Parce que j'ai vu ça, dernièrement, sans chercher, il y a des gens, pour être dans le Guinness des records là, qui cherchent, qui font souvent n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui cherchait à battre le record, du nombre de jours et de nuits sans dormir. Mmh. Et il me semble que la personne, elle est arrivée à un total de 25 jours sans dormir, quelque chose d'affolant. Mmh. Bah, là, je Donc ressens là, qu'il y a, c'est suicidaire, carrément. ouais, parce que là, il y a vraiment une déconnexion qui s'est fait avec sa conscience. Donc il y a oui, il se passe rien, mais énergétiquement, je ressens il peut y avoir des dégâts quand même. Ben, il se passe rien, je suis pas sûr, parce que la personne, pour rester éveillée pendant, par exemple, 25 jours et 25 nuits, elle va boire du café, elle va Ouais. écouter de la musique, elle va demander à des gens de l'aider à rester réveillée. Donc, le corps, il doit quand même morfler, il doit quand même y avoir, là, grosse fuite d'énergie, c'est pas possible. Bah, donc en fait, finalement, c'est le mental alors qui prend le relais. C'est lui qui permet que parce que tu vois, tu l'as dit, elle demande, elle va boire du café, enfin ou elle va, écouter de la musique, elle va, parler avec des gens, elle va peut-être, regarder la télé pour rester, éveillée et cetera. Donc c'est le mental là qui rentre en jeu. Donc c'est lui Mmh, qui mmh, mmh. va enfin la personne, même si c'est inconscient, mais elle demande à son mental de la maintenir éveillée. Oui, c'est ça. Donc il y a plus du tout de lâcher prise, il y a plus de là, c'est un peu l'anarchie parce que les informations, elle les intègre plus du tout. Il y a vraiment une coupure, hein. Là, c'est comme Bah, si elle prenait j'allais dire, elle peut c'est même plus les stocker. aussi oui, parce qu'il y a un trop plein Mmh. et en plus, alors là, c'est même pas qu'il y a un trop plein de d'informations, c'est qu'elle en intègre même plus. Elle peut plus rien Oui, intégrer du tout parce que, elle a plus la le verre est plein. capacité. Ouais Ouais. et là, je ressens que c'est comme si elle prenait des médicaments, c'est-à-dire qu'il y a une cassure avec la conscience, il y a une coupure tout d'un coup et il y a une déconnexion, hein, complète. Mmh. Alors, j'ai une dernière question qui peut être, multiple. Heu, une personne qui se retrouve dans le coma, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs, scénarios possibles. Une personne peut être placée artificiellement dans le coma, pour des raisons purement médicales, ou une personne peut se retrouver dans le coma, et là, les médecins n'y sont pour rien. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'une personne est dans le coma? Est-ce qu'on peut parler, est-ce que c'est comparable au sommeil? Non, c'est pas pareil. Là, j'ai l'impression que la personne, elle est même plus dans le corps. Là, c'est comme si elle était vraiment qu'avec sa conscience. Le corps, il est, alors le corps, il fonctionne, hein,
mais je ressens qu'à l'intérieur, il y a alors une infime partie de la personne, hein, de la conscience de la personne. Mais Mhm. c'est comme s'il y avait quoi, 10% de la conscience de la personne qui reste auprès du corps pour le maintenir en vie, mais D'accord, les 90 autres pourcents sont avec la conscience en fait. C'est pas pareil que le d'accord, sommeil, c'est encore autre chose. d'accord. Donc, on serait hors sujet, on va pas approfondir la question. Non. Très bien. Alors, pour terminer l'enquête, est-ce que tu peux demander des recommandations à ta conscience supérieure pour que chacun, chacune fasse ce qui est possible pour améliorer son sommeil et tout le travail qui s'effectue pendant le sommeil? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? On l'a dit, ne plus regarder la télévision, éviter Ben, l'alcool, éviter les somnifères. ouais. Et donc, Bah, être conscient de, comment dire, méditer avant de dormir, presque. presque, ouais, c'est un peu ça. Euh, euh, faire le point, peut-être même avant de dormir, tu sais. Mhm. Euh, ouais, faire le point de sa journée, prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé, peut-être pourquoi ça s'est passé comme ça, prendre conscience éventuellement et voilà. Je veux dire en fin de compte, le fait de s'endormir, c'est quelque chose qui se prépare, hein. Tu sais, c'est pas quelque chose d'anodin comme ça. Parce qu'en fait, quand tu Mhm. vas t'endormir, tu vas aller à la rencontre de ta conscience. Donc, avant d'aller rencontrer quelqu'un, tu te prépares, hein. Tu vois, tu vas te Bien sûr. coiffer, tu t'habilles correctement, voilà, Oui. Tu enfin, mets du rouge à lèvres. éventuellement, oui. Donc là, quelque part, c'est pareil, tu t'apprêtes à rencontrer ta conscience, hein. Donc Oui. finalement, tu vas pas y aller comme ça, n'importe comment, la tête remplie d'images un peu bizarres ou quoi. Tu y vas, Oui, voilà, donc tu fais presque ton petit débriefing avec toi avant de faire le grand débriefing avec voilà, ta conscience et ouais, des autres fragments de conscience. voilà, c'est ça. Pour pas leur renvoyer des images un peu bizarres ou tordues ou enfin, ou voilà, ouais, c'est ça. Voilà, et le C'est une matin, donc, préparation. et le matin, donc, on se réveille, effectivement, c'est est-ce que je me souviens de quelque chose ou Voilà, est-ce que je me sens reposé, en forme? voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, très bien. Bah, écoute, on a beaucoup appris, hein, ça fait partie des enquêtes que je vais moi-même réécouter parce que je pense que on a été vraiment chercher des informations auxquelles on ne s'attendait pas. Mmh. Donc, merci à toi, Éléonore. Il est temps pour toi, si tu es d'accord, il est temps pour toi de revenir à ton état de conscience ordinaire. Donc, dans un premier temps, tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, entendu, capté, ressenti, perçu. Et puis tu reviens dans ta sphère de lumière et tu prends ta douche de lumière dans le cadre imaginaire qui te plaît. Tu laisses toute cette lumière pure et cristalline te nettoyer, te laver, te purifier intérieurement, extérieurement. Tu passes dans ta mille lumière si tu l'estimes nécessaire. Et quand tu te sens prête, tu te reconnectes à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure. Tu reviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ton état de conscience ordinaire, lentement mais sûrement.
et tu retrouves tes mouvements, tes sensations, ta respiration. Voilà, et tu ouvres les yeux. J'y étais presque, hein. Tu m'as devancé de 3 secondes. Oh, ça va, c'est pas beaucoup. Un, un jour, j'y arriverai, on sera parfaitement synchro. Ah, mais il me semble que tu as réussi une fois, si je me Oui, on rappelle l'a bien. déjà fait. Je sais Oui, mais plus pourquoi. j'avais un peu grillé les étapes. Là, j'ai essayé quand même d'abréger, mais on y était presque. D'accord. Bon. Alors, est-ce que ça t'a plu cette enquête? Je pense que oui. Oui, 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 On parce l'a ressenti, que je l'ai ressenti comme ça. On a compris beaucoup de choses, ah oui, notamment cette histoire de fragments d'âme qu'on avait déjà oui, pressenti. oui, Là, on a mieux compris encore. ouais, Donc, on a une âme, on a des fragments d'âme qui s'incarnent, ce qu'on appelle des consciences individualisées. oui, On en fait partie, il y en a d'autres en parallèle de nous. Et, euh, et chacun des fragments d'âme dont nous faisons partie vit un cycle d'incarnation, de réincarnation. ouais, Et donc, il y a le voile de l'oubli, mais de temps en temps, on prend conscience et on arrive à se souvenir et de ses vies antérieures, et on arrive aussi à observer des épisodes de vie vécue par nos autres fragments de notre même âme. ouais, ouais. Voilà, une fois que tu prends conscience de ça, et ça, je pense qu'on ne peut pas l'avoir inventé, une fois que tu prends conscience de ça, tu vois la vie autrement. Ouais, c'est vrai. Où Et tu, tu vois ta présence dans ton corps autrement. oui, oui, C'est-à-dire, tu ne te vois plus comme un individu séparé du reste. Tu te dis, je suis une émanation d'un tout qui est divisé d'une certaine façon, qui est orchestré, qui est organisé. Et moi qui suis opérateur et toi télépathe, je le ressens vraiment parce que je me dis, oui, l'âme, en fait, elle est opératrice. ouais, c'est ça. Oui, j'ai senti que c'était une très bonne Et, et on est, et on est dans un comparaison. jeu vidéo Ouais, et alors c'est encore plus croustillant parce que moi je suis un télépathe parmi d'autres par rapport à mon âme et je suis opérateur par rapport à voilà. toi. Alors je n'ai plus qu'une question moi à ce moment-là. Est-ce que tu penses que c'est possible d'aller plus loin en essayant sous hypnose d'aller explorer tes autres fragments d'âme, par exemple? Je pense que la réponse, elle est non, parce qu'il y a des limites à un moment donné, mais Ouais, c'est parce quoi ta réponse à que toi? bah, c'est ça, c'est pas forcément une bonne idée parce que tu sais pas du tout, comment dire? On le sait, hein, quand tu veux aller explorer, une conscience, il faut que tu aies l'accord de la personne. Tu peux pas le faire comme ça n'importe Oui, comment. Bah, là, tu pas l'accord de la personne qui est concernée. Alors tu as peut-être l'accord de la conscience, mais tu pas l'accord de l'individu. Donc ça reste quand même ah oui, une violation quelque part. Donc oui, mais alors à ce moment-là, au préalable, ce que tu fais, c'est que tu demandes, tu envoies ton intention à ton âme, tu lui demandes si elle peut collecter les autorisations, les consentements des autres fragments d'âme. Et à un moment donné, tu te dis, voilà, on va essayer. Et si c'est non, on n'y arrivera pas. Et si c'est oui, on y arrivera. Et tu pourquoi définis pas? les règles et tu te prêtes à l'expérience. Pourquoi pas? J'avoue que je sais Je pas ne sais trop. pas. Je veux dire, voilà. À la limite, ça, c'est Alors, quelque chose que tu peux faire, bah voilà, avant de t'endormir, hein. T'es pas obligé de, t'es pas obligé de lancer toute une enquête ou toute une session. Tu le fais avant de t'endormir, voilà. Tu demandes, est-ce hmm. que je peux rentrer en contact, etc. Et tu vois. Moi, par exemple, hein, parce que c'est plus difficile
de parler de ce que vivent les autres. Je sais quand même ce que moi je vis. Pardon. Donc, oui, tu es pardonné. On a fait une enquête sur le pardon. Tu es pardonné. Merci. Voilà, c'est pas pour me mettre en avant, c'est juste pour illustrer mes propos. Il m'est arrivé, sans m'y attendre, euh, de faire des rêves et de me réveiller le matin en me disant, ouais, là j'ai rêvé d'une de mes autres vies. Mhm. Voilà, et tu le sais. Et ça, Oui, tu peux pas l'expliquer. C'est juste que tu le sais. oui, Tu c'est vrai. sais que c'était pas un rêve, tu sais que tu étais dans une autre de tes vies. Mhm. Et ça a été même plus loin que ça. Il m'est arrivé que 3 rêves en l'espace de 3 semaines. 3 rêves se succèdent pour raconter la suite d'un rêve. Donc, je rêve d'un épisode d'une de mes vies. Une semaine après, je vis la suite. Et une semaine après, je vis encore la suite. Et Mhm. donc, voilà, en 3 épisodes, j'ai compris que j'avais vécu dans une autre vie. C'est quand même très particulier. Mhm. Et il m'est arrivé aussi, comme tu disais, de me retrouver à observer une vie qui n'était pas mienne, mais je savais aussi, et ça ne s'explique toujours pas, je savais que je ne l'observais pas pour rien, ça devait m'enseigner quelque chose. Mhm. Et j'en suis arrivé à la conclusion que oui, c'était un de mes fragments de mon âme qui avait vécu cette vie-là. Alors, est-ce que c'est sa vie présente? Est-ce que c'est une de ses vies passées? Peu importe. Mhm. Mhm. Mais j'ai eu accès comme ça. Donc ça, sans demander. Mhm. Et une fois que tu as vécu ça, tu te dis, mais oui, bah alors maintenant, je vais faire des demandes. Ah oui. Et tu fais effectivement des demandes. Et ça marche pas toujours. Mais quand ça marche, c'est magique. Ouais. Est-ce que ça marche selon ce que tu as besoin? Parce que toi, tu fais une demande, mais c'est pas parce que tu fais la demande qu'effectivement c'est juste pour toi au moment où tu fais la demande. Voilà. Donc Voilà, oui, quelquefois on est un peu ambitieux, on est un peu prétentieux, c'est ça. on demande des trucs, et Ouais, notre conscience supérieure, elle dit non, non, ça, non, t'es pas prêt pour ça. c'est ça. Voilà, on est un peu comme un enfant capricieux qui veut quelque chose. Ouais, Voilà, l'enfant de 10 ans qui veut une moto, alors qu'on lui dit non, tu vas attendre tes 18 ans, quoi. c'est vrai. Voilà, c'est un mauvais exemple, mais c'est quand même un peu l'idée. Mmh. Et il y a des moments, effectivement, où dans la journée, tu reçois des signes que tu peux effectivement faire des demandes, tu es prêt pour ça. Mmh. Ouais. Et là, tu te sens mais vraiment aimanté, hein, c'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé, je l'ai donné comme exemple tout à l'heure pendant l'enquête, c'est ce qui s'est passé pour l'hypnose régressive. Mmh. Moi, il y a une vingtaine d'années, j'avais reçu en consultation, je faisais du tarot, j'avais reçu un monsieur qui faisait de l'hypnose, mais c'était de l'hypnose ericksonienne. Mmh. Oui. Donc, pour permettre aux gens d'arrêter de fumer, par exemple, Mmh. enfin, de changer leurs habitudes, de se déprogrammer et de se reprogrammer. Ouais. Et ce monsieur était resté en face de moi pendant 2 heures. Je faisais le tarot et à la fin, il m'avait dit, mais Pascal, tu as absolument tous les traceurs, tous les marqueurs, tous les codes en toi pour devenir hypnothérapeute. Et il voulait me former. Mmh. Mmh. Et j'ai dit non parce que à l'époque, je ne voyais que par le tarot. Et en fait, l'hypnose m'attirait déjà, mais c'était pas cette hypnose-là. Ouais, c'est ça. Mais je n'en connaissais pas d'autres. Mais Mmh. pour moi, l'hypnose ne devait pas servir à ça. Mmh. 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 Et ça a mûri dans ma tête pendant 20-25 ans avant que l'hypnose régressive, d'un seul coup, s'impose à moi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est assez incroyable parce que oui, tu le sens dans la journée et tu le sens la nuit. Mmh. C'est-à-dire que tu Mmh. te dis, tu te dis, mais en fait, j'ai déjà tous les enseignements de l'hypnose régressive, je les ai déjà parce que je les ai déjà reçus pendant que je dormais.
Bah oui. En soulevant le voile de l'oubli, en te remémorant des vies antérieures ou voilà, lors de débriefing avec des autres fragments d'âme. Mmh. Voilà, un jour, tu fais l'hypnose régressive et pendant la formation, tu te dis, ben oui, mais en fait, tout ce que je reçois là, je le sais déjà. Mais oui, Voilà, c'est quand même assez fameux. ouais, Et c'est ça marrant. s'est passé pour toi pareil. Ouais, On est tout à fait. d'accord. Oui, oui, bien Hein, sûr. pareil autrement, mais pareil. Ouais, pareil. Voilà, donc c'est le dernier exemple en date, mais tu rencontres quelqu'un qui va te raconter son histoire et tu vas te dire, ouh là là, je sens que là, je vais apprendre des choses qui Mmh. vont réveiller en moi des mémoires endormies. Et là, pareil, tu te sens prêt pour rentrer dans une nouvelle étape de ta vie. Mmh Et mh. c'est l'autre personne qui vient vers toi pour que tu lui apportes de la compréhension, qui t'apporte en même temps ce miroir dans lequel tu vas te voir. Ouais, ouais. C'est ce qui est en train de nous arriver en ce moment. On va Bah pas oui. rentrer dans le détail. Ouais, c'est vrai. Voilà, enfin bon, cette enquête, j'ai trouvé qu'elle était très, très, très productive. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Voilà, bah, je pense qu'on arrive à la fin du débriefing parce que j'ai notre chienne qui est en train de Oui, me je vois. bouffer les doigts là. Donc, on Elle vient de se va réveiller. remercier. Voilà, elle arrive là, elle a décidé que l'enquête était finie. On va Voilà, l'écouter. bien sûr. Mes doigts ne vont pas repousser comme ça. Donc, Éléonore, je te remercie beaucoup pour Merci à toi. tout ce travail de conscientisation durant l'enquête. Bah, merci à toi Et pour cette puis, enquête. je te dis à une prochaine enquête. OK, à bientôt. À très bientôt. Mmh. Merci encore.